bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ainsi infiniment reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en ce dernier 5e mois d'être en sa présence. C'est ainsi un grand privilège qu'il nous accorde d'être entré dans ce mois et de nous être avancés jour après jour jusqu'à cet avant-dernier jour du mois. Alléluia. Sa main de grâce a été ainsi effective et active sur nos vies. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous n'allons pas cesser de le dire. Déjà, nous apprécions votre disponibilité et nous encourageons dans au même élan. Parce que nous croyons que vous disposez ce temps, non pas à nous en tant qu'êtres humains, mais à Dieu. Alléluia. Pour écouter sa parole. Et le temps que vous lui disposez, il s'en sert pour œuvrer selon ses plans parfaits et ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Et si ce temps-là n'est pas un temps perdu. Amen. C'est par la grâce du Seigneur, ce matin, nous voulons clôturer ce thème que nous avons introduit à 2 dimanches. Nous parlons depuis lors d'aspirer à la maturité spirituelle. Alléluia. Nous avons commencé à prendre l'exemple sur le naturel. Les choses naturelles, que ce soit en effet tout sur l'aspect naturel. Que ce soit les êtres vivants, les humains, que ce soit les animaux, que ce soit la végétation, que ce soit les poissons dans la mer, que ce soit les eaux, tous commencent toujours petits. Alléluia. Et au fur et à mesure que le temps passe, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent et supposés atteindre la maturité. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des accidents de croissance. Ou que ce soit un être humain, que ce soit un animal, bref. Au cours de la croissance, dans ce produit, et la croissance interrompt, la personne meurt, ou l'animal meurt, ou cet arbre meurt, ou ce poisson, ou cet oiseau. Mais selon le cours, le cycle établi, on commence ainsi à l'état embryonnaire et on grandit jusqu'à atteindre la maturité. De la même manière, dans le spirituel, tout clairement dans notre relation avec Dieu, Dieu voudrait que nous puissions grandir. Alléluia. Étape par étape, expérience après expérience, que nous puissions grandir et atteindre aussi la maturité, afin de lui être plus utile et d'être plus en bénédiction pour notre vie. Et nous avons eu à dire que, contrairement à la croissance naturelle qui dépend du temps, parce que l'enfant qui vient de naître là, maintenant, 10 jours après, il n'aura plus la même forme, la même taille. 15 jours après, 1 an après, c'est les photos qui vont montrer que cet enfant-ci, voici comment il était quand il venait de naître. Alléluia. À cause du temps et de l'entretien donné, l'enfant là, obligatoirement, va grandir en taille et dans tout le reste. À moins que cet enfant soit dans la famille des nains, où on ne grandit pas. Par contre, dans le spirituel, dans la marche avec Dieu, la croissance ne dépend pas du temps. Dans la maison de Dieu, ça ne dépend pas du temps.
mais plutôt de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est donc notre obéissance à la parole de Dieu qui nous fait grandir dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire qu'après, ce n'est pas après un certain nombre de temps qu'on va voir une certaine croissance en nous, si nous ne n'obéissons pas. Amen. Nous pouvons nous souvenir du peuple d'Israël. Dieu, dans sa pensée, avait voulu que 40 jours, il soit déjà en terre promise. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, a vu que ce peuple-ci, déjà s'il rencontrait très tôt la guerre, il va très rapidement rentrer en Égypte. Et en plus, le lieu où je veux les amener, qui est une terre de bénédiction, il faudrait qu'ils puissent être préparés d'avance, qu'ils puissent acquérir un certain nombre de compréhension dans la marche avec moi, afin que ce lieu ou cette terre de bénédiction ne se retourne pas contre eux. Alléluia. Mais c'est leur désobéissance, avantage qui a transformé les 40 jours en 40 ans. Même après avoir vu toute la main puissante de Dieu et tout ce que Dieu a démontré sous leurs yeux, lorsqu'il a fallu témoigner par la foi, ils ont commencé à témoigner par la vue. Alléluia. En disant que Dieu est incapable de leur faire entrer dans la promise, parce qu'ils avaient vu des géants. Ils avaient vu des villes ayant des murs fortifiés. Et ils avaient très rapidement oublié que ce Dieu-là qui leur a promis de leur faire entrer dans cette terre promise, c'est ce Dieu qui les avait arrachés à main forte et à bras étendus des mains de Pharaon. Et qui avait englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, alors que eux ils avaient traversé la mer sec. Alléluia. Tout oublier cela. Ces expériences ne les ont pas poussés à fonctionner dans la foi, au mieux dit dans l'obéissance. Alléluia. Parce que la foi sans obéissance s'anéantit elle-même. Alléluia. Et il leur a fallu 40 ans. Parce que Dieu voulait en finir avec tous ces racisants qui devaient empêcher le peuple de jouir pleinement de la terre promise. Amen. Ainsi en est-il dans notre marche avec Dieu. Si l'obéissance à Dieu n'est pas proportionnelle à notre temps mis dans la maison de Dieu, physiquement, les êtres humains vont nous voir. Oh, le frère, s'il a 10 ans dans la foi, il a 15 ans, il a 20 ans. Devant Dieu, ce sera quelqu'un qu'il faut toujours sortir avec les couches jetables dans le sac. Parce que, quelque part, à un certain niveau, il peut te trahir très rapidement. Les urines insupportables. Mais quand c'est les sels, et surtout quand ça sent mauvais, même la couche la plus perfectionnée ne pourra pas retenir la mauvaise odeur. Alléluia. Ça veut dire que dans ce frère ou cette soeur dont nous taxons d'un tel nombre d'années est encore un bébé entre les mains de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous invite et nous encourage à aspirer, à désirer cette croissance. Amen. Nous voulons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, nous lirons du verset 13 au verset 14. L'Épître aux Hébreux, verset 13, chapitre 5, pardon, verset 13 au verset 14. Dans ma version, il est écrit: Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide
est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. La Bible peut... En effet, c'est aux enfants qu'on donne le lait. Petits enfants. Pendant qu'ils grandissent, bon, les nutritionnistes ont établi au de zéro combien à quel âge telle boîte de lait, après quel âge telle boîte de lait, telle boîte de lait, telle boîte de lait, telle boîte de lait, jusqu'à ce que l'enfant, physiquement bien entendu, ait grandi, ait poussé, alléluia, et soit capable de mâcher la nourriture solide. À défaut de cela, la maman va toujours s'exercer à pétrir ou que ce soit quoi, à écraser pour que l'enfant n'ait pas de difficultés. Déjà parce que dans sa bouche, il n'y a pas de dents hautes, ces dents qui sont là ne sont pas à mesure. Parce que ce sont toujours les incisives qui poussent bien. Alléluia. Ce n'est pas les molaires, je n'ai pas encore vu. Peut-être qu'il y avoir des enfants dont les molaires poussent d'abord avant les incisives. Alléluia. Jusqu'à ce que même les molaires arrivent et que l'enfant puisse marcher. Et la Bible nous fait comprendre que même spirituellement, la nourriture solide n'est que réservée aux adultes. Adultes spirituels. Et la nourriture solide, c'est quoi? C'est des choses plus profondes dans la parole de Dieu, dans la marche avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu est en train de t'amener aussi longtemps, puisque lui c'est le véritable enseignant, le l'enseignant parfait. L'être humain peut se dire que non, après 10 ans, le frère s'est déjà compris au 20 ans, commencer à t'enseigner les choses profondes de la parole de Dieu, alors que tu n'as même pas compris les choses élémentaires. Et ces choses profondes-là, ce sera un bagage intellectuel. Alléluia. Parce qu'on va te remplir la tête de tout ce que la théologie comporte. L'eschatologie et tous les autres, les termes très compliqués, on va te remplir cela en tête. Et tu pourras même être en train de les citer sans mieux les comprendre. Alléluia. Mais Dieu qui est l'enseignant par excellence, aussi longtemps que tu n'as pas encore compris la leçon numéro 2 là, il ne va jamais dire la leçon numéro 3. Alléluia. Même si la leçon numéro 1, tu as eu 20 sur 20, chez Dieu, il n'y a pas d'enfant survoué. Les enfants que non, quand on met à la maternelle petite section, après 3 semaines, l'enseignant comprend que l'enfant ne sème pas la petite section. il va plus vite. On le met à la moyenne section. Après un trimestre, même le directeur comprend que l'enfant ne se sème pas à la moyenne section. On l'amène à la grande section. Quand il aborde le deuxième trimestre, non. On comprend que l'enfant, c'est le cours préparatoire spécial, ce n'est plus le cours d'initiation. Alléluia. Sur Dieu, il n'y a pas de tels enfants. Amen. Il va étape par étape, t'enseigner au travers des expériences de la vie. Alléluia. Seulement la parole de Dieu, des serviteurs de Dieu, vient comme une base et Dieu apporte également son enseignement pour davantage te donner la signe. Alléluia. Parce que tu peux être avec ce serviteur de Dieu aujourd'hui, demain tu seras plus avec lui selon le plan de Dieu. Là où tu vas te retrouver, Dieu aura tout fait pour te préparer par tu vas te retrouver. Amen. Afin que tu puisses être effectif dans la marche avec lui, tu puisses être utile entre ses mains et que tu puisses être en bénédiction autour de toi. La Bible nous fait donc comprendre que l'honneur, c'est pour les petits enfants. Parce qu'ils sont inexpérimentés dans la parole de justice. La parole de Dieu, à travers de laquelle nous recevons la justice de Dieu. Mais c'est quand nous aspirons à grandir. Aspire pas à grandir, Dieu ne va pas te forcer. Tu ne veux pas grandir, Dieu ne va pas te forcer. Alléluia. Tu seras là, un gros bébé de 28 ans dans la foi, mais ayant toujours besoin des couches et de quelqu'un pour te nettoyer.
C'est l'enfant quand il commence à grandir, surtout quand il maîtrise déjà la marche. Quand il commence à marcher, il titube, mais quand il a déjà maîtrisé la marche, il n'aime plus qu'on le porte. Alléluia. Que ce soit un son, que ce soit une fille. Quand tu le portes là pendant 2-3 minutes, il cherche à descendre. C'est quand il veut faire le caprice qu'il veut qu'on le porte. Même en route, pendant que toi tu es en train de marcher, il est en train de courir. Allez même devant toi. Alléluia. Parce qu'il est assuré, il sait déjà qu'il peut marcher. Et il veut davantage grandir. Et spirituellement, si tu ne veux pas grandir, Dieu ne va pas te forcer. Amen. Il va te prendre, te mettre là à côté parce qu'il a beaucoup d'enfants qu'il doit gérer. Il va commencer à chercher ceux-là qui aspirent à grandir spirituellement. Et être utile. Nous avons dit dernièrement que ça se voit. Tout comme naturellement, l'enfant qui est en train de grandir cherche à être utile. Spirituellement également, celui qui veut grandir cherche à être utile. Et à ça s'aperçoit. L'enfant, quand il commence à grandir, il veut être utile dans la maison. Même quand il fait mal, mais il montre tout de même au travers de qu'il fait qu'il veut être utile. Quand tu es en train de balayer, pendant que toi tu avances avec la saleté là-bas, lui il trouve même le balai, même si c'est une brindille, même à sens inverse. Il veut montrer qu'il veut t'aider. Même pas fait. Quand la maman est en train de laver, la mousse l'intéresse, en fait, l'émerveille un peu. Il veut savoir ce que c'est. Il vient mettre la main. Lui, pendant que toi tu préserves que la mousse reste dans la bassine, il veut verser la mousse. Il montre tout de même par là qu'il veut être utile. De la même manière, dans la marche avec Dieu, on montre notre disponibilité, par notre disposition, par notre... Nous avons dit que le service de Dieu, tu ne vas pas tomber dans la maison de Dieu là maintenant et Dieu commence à te faire servir en haut de l'échelle. Le service commence en bas de l'échelle. Les choses les plus insignifiantes, les choses même que les gens méprisent. Mais quand tu te disposes à cela, Dieu commence à faire. L'enfant, c'est intéressant. Et comme il est intéressant, il va commencer à frayer le chemin devant toi pour davantage t'exercer. Et au travers de l'exercice et des expériences, il va permettre de, non pas pour te détruire, même si celle-ci est négative à tes yeux, Dieu voudrait qu'au travers de cette expérience, tu apprennes quelque chose. Alléluia. Parce que si l'être humain n'avait pas l'expérience de glisser sur la peau de la banane ou sur la peau du mango, lorsqu'il verrait la peau de la banane à terre en saison pluvieuse, il va marcher dessus. Alléluia. C'est bon. Ceux qui nous ont précédés ont eu cette expérience qu'ils ont marché sur la peau de la banane et c'est leur nuque qui a atterri à terre. Ils nous ont transmis cette expérience. Quand tu vois la peau de banane, quand tu vois la peau du mango, et bien entendu, ce fruit-là ne sort qu'en saison pluvieuse. Ne marche pas dessus. Parce que si tu marches dessus, en fait, tu sauras, tu apprendras au travers de cette expérience. Donc, toutes les expériences, Dieu va, les positives, qui nous donnent la joie, tout comme les négatives, qui apportent la tristesse à nous, mais non pas pour nous détruire, mais pour davantage nous enseigner, nous équilibrer dans la vie. Afin qu'on puisse ainsi avancer étant équilibré et être enraciné en lui, être utile entre ses mains et être en bénédiction pour celui-là, celle-là que le Seigneur permet de nous rencontrer en chemin. Alléluia. Donc le Seigneur nous invite à ce niveau-là. Que chacun, que soit comme la soif. Quand nous avons soif, même si nous mangeons des tonnes de nous, ça ne va pas enlever la soif. Ce n'est que la soif. Même si tu prends n'importe quel, prends même le jus le plus congelé, ça ne va pas. La soif là, ce n'est que l'eau qui étanche la soif. Tout autre liquide là fait semblant. Mais ce n'est que l'eau qui va étancher cette soif. De la même manière qu'on soit grandir.
Et Dieu a prévu que c'est dans l'arbre commence à entrer dans la maturité qu'il commence à produire des fruits. Alléluia. Et de même, quand tu commences à entrer dans la maturité, tu commences à être productif. Même quelqu'un qui a 2 jours, 3 jours, une semaine dans la foi, il peut témoigner de Jésus, dire à quelqu'un d'autre, son ami ou une connaissance, un membre de famille, Jésus t'aime, il veut te sauver et tout. La personne va se et croire. Donc quand il se dispose à croire, il va porter la personne venir déposer au pied du pasteur que vous. Voici. Donc au fur et à mesure que tu avances, tu pourras être capable de conduire la personne à se réconcilier avec Dieu. Et au fur et à mesure que tu crois, tu grandis, au fur et à mesure tu gagnes en expérience et tu vas commencer à alléger le travail à ton pasteur. Donc quand cette personne, tu l'auras conduit au Seigneur, tu vas commencer à enseigner à cette personne les choses élémentaires que tu as apprises. Alléluia. Former la personne à ton niveau, juste à ce que à ton niveau tu comprennes que non, ici, moi je ne peux plus. Pour la personne plus loin devant. Alléluia. Et au fur et à mesure nous grandissons, au fur et à mesure Dieu nous donne des responsabilités que l'être humain pourrait ne pas nous donner. Alléluia. Parce que les responsabilités de Dieu et celles de l'être humain sont différentes. Dans une assemblée donnée, on peut nous donner toutes sortes de responsabilités, même quand nous ne sommes pas à la haute. Mais Dieu nous donnera seulement les responsabilités dont une voix à la haute. Amen. Afin que nous puissions mieux les exercer et apporter la joie dans son cœur et dans l'autre. Alléluia. Parce que quand nous avons fait quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, pendant que Dieu est content, il nous fait également ressentir cette même joie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Amen. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix au Père à la suite de cette parole que tu nous adresses aujourd'hui. Pour celui-là, ou celle-là, au Seigneur, qui disposera les minutes de son temps pour suivre ce message. Que tu l'aides, ô Père, par ton esprit, à mieux comprendre. Ô Seigneur notre Dieu, à saisir, Père éternel notre Dieu, ô Père éternel notre roi, ô cette parole, à la garder en cœur et à la mettre en pratique. Mon Père et mon roi, pendant ce temps disposé, ô Dieu, que tu visites également cette personne, conformément à ton plan et à tes desseins dans sa vie, au nom de Jésus de Nazareth. Intervenant, Père éternel notre Dieu, ô Papa, au-delà même de ses attentes et de ses estimations. Et toi qui sais au mieux, ô Dieu de gloire, les œuvres de l'ennemi dans la vie même, que tu foules, ô Père éternel, que tu creuses, ô Dieu Tout-Puissant, que tu scannes, Seigneur et Seigneur, afin que toute œuvre de l'ennemi, Père éternel, quelle que soit sa profondeur et sa cachette dans la vie de la personne, que Seigneur notre Dieu, cette œuvre soit démantelée, qu'elle soit, ô Père, déstabilisée, qu'elle soit brisée, ô Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Quel que soit l'aspect où le diable avait tendu, Seigneur notre Dieu, au Papa, sa main de destruction dans la vie de cette personne. Mon roi et mon Dieu, ô Seigneur notre Dieu, Père éternel, une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit, ô Père éternel, un jeune, que ce soit un adolescent, Seigneur notre Dieu, que ce soit, ô Père éternel, un enfant, Seigneur, auprès de ses parents, suivant ce message, visite la personne et brise, Père éternel, notre Dieu, ô Papa, cette tentacule destructrice de l'ennemi dans la vie de la personne, au nom de Jésus. Apporte ainsi, Seigneur notre Dieu, la réparation. Apporte, Père éternel notre Dieu, la reconstitution. Apporte, Père éternel, la restauration, le relèvement, Père éternel notre Dieu. Oh Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père de fidélité, parce que toi qui es parfait, tu agis selon tes perfections de vie. Ton Saint-Nom soit élevé, honoré, au nom de Jésus-Christ. Je veux te connaître.